fait chier? Pourquoi est-ce qu'elle ne m'aime pas? Je vais répondre à cette question douloureuse dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. J'enchaîne les vidéos, je vous parle toujours de ma chambre. Alors c'est là où on voit l'effort que je peux essayer de mettre quand même avec vous, parce qu'attention, on a le sourcil parfaitement trimé, on a le petit rouge à lèvres cerise qui met en valeur mon teint de pêche, on a le petit t-shirt très mignon que vous pouvez trouver peut-être dans les Galeries Lafayette, et le pyjama les gars. Ceci est mon uniforme depuis 2 semaines. C'est horrible. Je me sens immonde. J'ai beau me maquiller, j'ai beau m'occuper de mes cheveux, j'ai beau essayer de m'occuper du reste, à partir du bas de mon... c'est dégueulasse. Voilà, je suis sincèrement désolée. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas de vous et pourquoi est-ce qu'elle ne vous aime pas. Je sais que c'est une question extrêmement difficile et c'est... 75% des gens qui me contactent en fait m'appellent pour répondre à cette question. Pourquoi elle m'aime pas? Ou alors ils m'appellent pour répondre à la question numéro 2 qui est comment la faire changer d'avis. Ce sera l'objet peut-être d'une autre vidéo ou c'est l'objet d'une vidéo que j'ai déjà moi-même faite, que je vais peut-être vous mettre quelque part par ici ou par là, et donc on va en parler aujourd'hui. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'une femme peut ne pas vous aimer, qu'est-ce qui peut amener une femme à ne pas vous aimer et qu'est-ce qu'on fait quand on est face à une femme qui ne vous aime pas. Donc je vais vous donner des clés pour gérer correctement une femme qui ne vous aime pas et potentiellement optimiser les chances pour qu'à terme elle puisse changer d'avis. Mais c'est pas le plus important, mais on va en parler quand même. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Lula Morales et je travaille dans le milieu du coaching depuis une dizaine d'années. Et je suis là pour aider les hommes et les accompagner pour qu'ils montent en calibre. Alors qu'est-ce que c'est que le monter en calibre? Eh bien, c'est ce que l'on appelle le glow up. Alors c'est un terme anglo-saxon qui est de plus en plus utilisé en France et dans les pays francophones. Et par ailleurs, pas plus tard qu'aujourd'hui, mon cousin l'a utilisé quand on s'est eu en FaceTime. Donc effectivement, le terme glow up existe. Et je suis là pour ça. Je suis là pour vous aider à monter en calibre et donc à opérer un véritable glow up. Je suis également là pour vous aider à séduire. Mais le plus important, ça reste la montée en calibre. Pourquoi? Parce que comme je le dis toujours, une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera pas séduire. Et pour ce faire, je propose des coachings et des formations, dont ma formation Total Glow Up 9 semaines pour devenir un homme de haut calibre, qui est disponible maintenant et disponible en barre d'infos avec normalement une petite promo, un petit promo code que je vais pouvoir vous laisser en commentaire épinglé ou en barre d'infos. Et en réalité, c'est une formation sur 9 semaines pour justement vous aider à savoir comment opérer votre glow up et où mettre votre énergie pour opérer un véritable glow up, pas exclusivement physique mais également mental, émotionnel, financier, organisationnel, professionnel. La totale, je couvre l'intégralité des aspects de votre vie à travers cette formation. Si elle vous intéresse, vous cliquez sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé avec un petit code promo qui normalement devrait être disponible jusqu'au 24 si ma mémoire est bonne. Oui, le 24 avril. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à vous dire. On va pouvoir rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors pourquoi est-ce qu'une femme ne vous aime pas? Vaste question. La raison pour laquelle cette question est très importante malgré tout, moi je serais tentée de dire mais est-ce que c'est si important que ça? Est-ce qu'on a vraiment envie de savoir pourquoi une femme n'est pas attirée par toi? Dans le meilleur des cas, le fait de le savoir ne la fera pas forcément tomber amoureuse de toi, au moins tu seras juste au courant, et dans le pire des cas, tu risques de prendre très personnellement cette raison et donc de créer chez toi une insécurité ou un complexe qui va créer chez toi une insécurité jusqu'à la fin de tes jours. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Je ne pense pas. Mais du coup, pourquoi est-ce que cette question reste quand même importante? Parce que justement, je vois beaucoup trop d'hommes prendre personnellement le rejet des femmes et je vois beaucoup trop d'hommes mal vivre le fait qu'une femme ne soit pas foncièrement amoureuse d'eux pour avoir envie d'adresser cette discussion et pas
dans une seule vidéo et c'est la raison pour laquelle j'ai abordé ce problème dans plusieurs vidéos. Et en réalité, si on prend pas la peine de se poser la question, on risque de tomber dans les pièges qui vont suivre dans le chapitre suivant. Est-ce que c'était une transition de qualité, mes amis? Oui. Premier piège dans lequel vous ne devez absolument pas tomber, c'est de prendre systématiquement, personnellement, le fait que l'intégralité des femmes de cette planète ne tombent pas folles amoureuses de vous, ok? Je vais vous le dire ici et je vais vous le répéter plusieurs fois, je vous l'ai déjà dit en live, mes lives ne sont plus disponibles donc je vais vous le répéter ici en vidéo. Même les meilleurs séducteurs de cette planète ne font pas l'unanimité et ils ne font même pas la majorité, ok? Un séducteur de qualité remporte au bas mot, hein, vraiment au bas mot, au mieux du mieux, de s'il est au top de son game et au top de son glow-up et au top de sa puissance, 15% des suffrages. D'accord? Ça veut dire que même les meilleurs coachs en séduction, même les meilleurs players séducteurs, ok? S'ils vont dans la rue et qu'ils abordent 100 femmes, ce sera compliqué pour eux d'avoir plus de 15 femmes intéressées qui vont leur donner leur numéro de téléphone. Et quand bien même s'ils leur donnent un numéro de téléphone, dans tous les numéros de téléphone qu'ils vont recevoir, il y a une grande partie de ces nanas qui ne vont plus répondre. Et dans tous les numéros de téléphone de femmes qui vont répondre, il y en a certaines qui ne seront jamais disponibles pour un premier encart. Et parmi les filles qui seront disponibles pour un premier encart, il y en aura qui ne seront pas disponibles pour un deuxième ou qui n'auront pas envie d'un deuxième encart. Et donc sur une centaine de femmes qu'ils vont aborder, si vraiment ils ont envie de tester et d'aller au plus loin de la séduction avec cette centaine de femmes qu'ils vont aborder dans la rue, je pense qu'au meilleur des cas, ils arriveront à obtenir 1 à 2% de filles réellement intéressées et amoureuses d'eux. Pas beaucoup plus. Je serais très sceptique. J'invite, si un coach en séduction a de meilleurs taux de résultats que ça, et là je parle de séduction dans la rue, d'accord? Je parle vraiment de séduction dans la rue. Si un coach en séduction arrive à avoir de meilleurs résultats en misant sur la quantité, je veux bien qu'on en discute et qu'on en débatte et je veux bien qu'il me donne cette information-là en commentaire et je veux bien à ce moment-là qu'on en discute sur ma chaîne, avec grand plaisir, mais avec ce que je vois moi, avec ce que je vois, sauf si vous êtes Elvis Presley. Je dis Elvis Presley parce que j'ai regardé un documentaire à son sujet hier soir, du coup j'ai regardé l'émission avec Elvis Presley et j'ai pas pu m'empêcher de me dire, je vois pas qui pouvait lui dire non. Mais quelqu'un du calibre d'Elvis Presley, il y en a plus beaucoup. Même Will Smith, ok, il se fait faire la misère par sa femme, d'accord? Donc, si Will Smith est coincé avec une femme qui ne le respecte pas, vous ne devez pas prendre personnellement le fait qu'une femme ne vous aime pas, ou qu'elle n'ait pas envie d'être avec vous, ou qu'elle vous manque de respect, ou que vous ne remportiez pas son approbation en fait. Le deuxième piège dans lequel je ne veux pas que vous tombiez, c'est de vouloir impérativement transformer un non en oui à cause de votre ego. Si une femme n'est pas intéressée par vous, cela devrait d'ores et déjà vous arrêter pour toute tentative de séduction, ok? La véritable séduction, elle se fait en amont. Elle se fait en montant en valeur, en montant en calibre et donc en opérant ce que l'on appelle un véritable glow-up. Hey, transition encore une fois. Lien disponible en commentaire et barre d'infos. Vous pouvez cliquer, c'est super. Puis j'ai une réduction. Pour expliquer en quoi est-ce que c'est un piège, je vais vous poser une question. À quoi ça vous sert? Ok, à quoi ça vous sert de vouloir absolument obtenir d'une femme qu'elle tombe amoureuse de vous si elle ne l'est pas? Si ce n'est juste pour vous prouver qu'il n'y a rien qui cloche chez vous. Et attention, quand je dis vous, je parle des femmes aussi, parce que en tant que femme, je suis tombée dans ce piège une infinité de fois. Et le nombre de fois où j'ai été sous fixette sur un mec, non pas parce qu'il était particulièrement beau, non pas parce qu'il était particulièrement intéressant, ou parce qu'on avait particulièrement des choses à partager, non. Il m'est arrivé assez souvent de vouloir moi aussi transformer un non en oui auprès d'un homme, tout simplement parce que la simple idée que un homme puisse ne pas être intéressé par moi, ça me laissait penser qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas chez moi. Alors oui, potentiellement, il y avait des choses qui n'allaient pas chez moi. Il y a toujours des choses qui vont pas chez moi. Je suis un être humain, je suis un brouillon, d'accord? Je suis toujours en évolution. Et c'est la même chose pour vous qui me regardez. Ce que je vais expliquer, c'est que vouloir absolument transformer un non en oui pour une femme, c'est une dépense d'énergie que vous pourriez utiliser à meilleur escient, comme par exemple rencontrer plus de femmes et parmi elles, celles qui seraient réellement intéressées par vous, ou monter en calibre vous-même et travailler de votre côté pour devenir une version de vous plus optimisée pour attirer le regard et l'attention de plus de femmes, ce qui est beaucoup plus intéressant à faire. Du coup, pourquoi est-ce qu'une femme peut ne pas vous aimer? C'est ce que l'on va voir dans la deuxième partie de cette vidéo. Eh bien, la première chose à comprendre, mes amis, c'est que dans la plupart du temps,
le fait qu'une femme soit pas vraiment attirée par vous, c'est quelque chose de multifactoriel. Ce que j'entends par là, c'est que il y a pas mal de choses extérieures à vous, extérieures à votre rencontre, extérieures à ce que vous partagez, qui peut amener une femme à ne pas vous aimer. Il y a quelque chose que j'ai assez vu régulièrement, et notamment avec l'avènement des applications de rencontres. Ce sont des gens qui se rencontrent, qui pourraient se plaire, qui peut-être dans d'autres contextes se seraient plus vraiment et seraient tombés amoureux l'un de l'autre, mais comme ils se sont rencontrés dans un contexte qui paradoxalement ne favorise pas la romance et ne favorise pas l'état amoureux, m'appellent et me disent non mais en fait j'ai rencontré cette nana, elle est super jolie, hein, te trompe pas, elle est vachement intelligente, elle est vachement mignonne, on a plein de choses à partager, mais il manque quelque chose. Et ce quelque chose, ça va être, dans la plupart des cas, le contexte qui va être profitable ou non à la naissance de l'état amoureux. L'état amoureux, ce n'est pas la même chose que l'amour, je le dis assez régulièrement et je le répéterai tout le temps. L'état amoureux, c'est un phénomène physiologique que l'on ressent lorsque l'on est amoureux de quelqu'un, donc tout ce qui est sensation de manque, le fait que notre cerveau soit perpétuellement monopolisé par l'intérêt que l'on porte à notre crush. Ce genre de choses, c'est ce que l'on appelle l'état amoureux. Et l'amour, c'est plutôt un sentiment que l'on a, qui est quelque chose de plutôt universel, qui peut devenir romantique ou qui peut être romantique, et qui la plupart du temps se construit avec le temps. Et donc le contexte va jouer énormément sur le fait qu'une femme va ou non tomber amoureuse de vous, et dans notre société occidentale, l'état amoureux est la plupart du temps une condition sine qua non pour démarrer une relation. Et là vous allez me dire pourquoi en Occident? Parce qu'en fait les petits chats, on est en Occident, mais en réalité dans le reste du monde ça ne se passe pas nécessairement comme ça. Donc le contexte qui empêche en fait la création de l'état amoureux et la romance fait qu'une femme peut ne pas être amoureuse de vous. Un autre truc qui fait qu'une femme peut ne pas vous aimer, c'est que vous pouvez être quelqu'un d'extraordinaire, vous pouvez être monté en valeur de la meilleure manière qui soit, mais vous n'êtes pas son genre. Comme le dit le dicton, vous pouvez être la poire la plus juteuse de tout le poirier, certaines personnes préféreront toujours les pêches. Pas désolé, peut-être qu'en fait vous êtes une poire. Ou une excellente orange, j'en sais rien moi. Et donc, ces simples deux facteurs devraient vous suffire à être découragé dans la simple idée. Et ces simples deux facteurs devraient déjà être suffisants pour vous passer l'envie de prendre personnellement le fait qu'une femme ne vous aime pas. Et alors qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien c'est simple. Si une femme n'est pas intéressée par vous, si elle ne vous manifeste pas son amour, si elle ne vous manifeste pas son intérêt, barrez-vous, ça vous avait pas manqué, barrez-vous, mais surtout, dites-vous ok, est-ce que quelque chose, effectivement, chez moi, est dysfonctionnel? Est-ce que j'ai un dysfonctionnement interne qui fait que je peux repousser des femmes? Et si c'est le cas, se remettre en question et travailler, c'est déjà très bien. Et sinon, l'autre chose que vous pouvez faire, c'est vous dire, ben ok, peut-être qu'aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, je ne suis pas son genre parce que je ne suis pas à son goût, mais peut-être que en travaillant sur moi et en travaillant sur mon développement personnel, encore une fois, parce que la séduction, c'est surtout du développement personnel, deal with it, les gars, et bien peut-être qu'en travaillant sur mon développement personnel, elle sera en mesure par la suite de se rendre compte que je suis montée en valeur, ou je rencontrerai des femmes qui sont aussi belles qu'elle, voire plus belles, voire plus compatibles avec moi qu'elle, mais qui elles seront en mesure de reconnaître en fait ma qualité en tant qu'homme. Et c'est tout ce que je vous souhaite les gars. Donc voilà les conseils que moi j'ai à vous donner aujourd'hui si une femme ne vous aime pas. Et c'est mon explication de pourquoi est-ce que potentiellement elle ne vous aime pas. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous me mettez votre plus gros pouce. Sinon la discussion peut continuer avec respect, je vous regarde dans les commentaires. Et si cette chaîne vous plaît, je vous invite à vous abonner. Pour le moment, je vais essayer de sortir 3 vidéos par semaine. Et sinon, ma chaîne en anglais est sortie aussi et j'ai mes premières vidéos en anglais qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube en anglais. Je vais peut-être vous la mettre quelque part par là, allez-y faire un tour. En attendant, moi je vous embrasse, prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving.